Salut chers fidèles abonnés de la chaîne d'Akliquer pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des informations importantes qui peuvent changer tout. Oui les gars, il y a tellement de nouvelles. Ah oui, je ne sais même pas par où commencer. Mais si tu es un fidèle abonné de cette chaîne, tu auras toutes ces nouvelles-là bien analysées. Parce que dans l'écosystème de la crypto-monnaie, nous venons vous apporter les vidéos, 2 vidéos par jour. Donc, quand tu t'abonnes, n'oublie pas de faire une chose. Active toutes les notifications. C'est très important. Parce qu'on va faire plus de vidéos pour t'informer de la situation actuelle du marché et ce qui pourrait arriver. Alors donc, pour commencer rapidement, comme vous le savez, nous allons commencer avec cette information que l'équipe nous envoie ce matin. Le prix du Bitcoin peut être manipulé, mais pas le réseau blockchain, pas la technologie blockchain. Les gars, vous savez, le fruit du réseau Bitcoin peut être manipulé. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous allez comprendre ce qui resteront dans cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir combien de fois la manipulation est là. La manipulation psychologique est là. Et face à cette manipulation, ça agit sur le prix. Mais la technologie en question est toujours solide, consolidée. Oui, depuis la création du Bitcoin, cette technologie est pour le moins infalsifiable. Mais on nous dit qu'elle pourrait être falsifiable dans les années à venir avec l'ordinateur quantique. On verra bien. Quand le moment arrivera, on vous apportera les informations vis-à-vis de cela. Alors donc, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui dépasse le cap de 30 000 $. Hier, le Bitcoin était à combien? Avant-hier simplement, le Bitcoin était à presque 25 000 $. Les gens disaient, bon, c'est fini, c'est mort. Et d'un coup, elle a été ressuscitée par toutes les informations nécessaires qui sortent de toutes azimuts. Et nous sommes en train de voir que le Bitcoin a touché même 30 800 $. Le Bitcoin a touché 30 800 $. Mais que se passe-t-il concrètement? Pourquoi le Bitcoin réagit maintenant, au moment où nous sommes en train de voir la SEC qui aujourd'hui essaie de détruire l'écosystème de la crypto-monnaie? Vous allez avoir des informations dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, comme toujours, on va commencer avec cette information. On va commencer avec cette information. On dit, les baleines du Bitcoin sont en train d'accumuler des milliards en Bitcoin. Les gars, ce n'est pas nouveau. D'abord, ce n'est pas nouveau. Ces baleines-là, ces personnes-là, les personnes qui possèdent entre 1000 et 10 000 Bitcoins sont en train d'acheter des Bitcoins comme des malades. Ils sont en train d'acheter des Bitcoins comme des malades. Et la dernière fois, ceux qui regardent nos vidéos, ceux qui ne ratent aucune de nos vidéos, ceux qui ont fait toute l'indication, surtout dans cette vidéo, dans cette, je ne sais pas, on a montré une baleine qui a acheté plus de 100, ou bien qui a mouvementé plus de 100 000 Bitcoins sur une seule adresse. Donc vous êtes en train de voir que face à ce marché baissier qu'on avait, bon, peut-être on est encore dans le marché baissier, les gars. On est encore dans le marché baissier. En tout cas, selon moi, ce n'est pas encore fini. Mais face à ce marché baissier, nous sommes en train de voir que les gens sont en train de profiter. Certains sont en train de profiter. Depuis avril, ces personnes sont en train de profiter face à ce marché baissier-là. Mais au même moment, c'est maintenant que certaines personnes veulent rentrer. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. C'est maintenant que certaines personnes se sentent rassurées de rentrer parce que les institutionnels rentrent. Et je dis toujours, quand ces institutionnels sont en train de rentrer là, ils ne rentrent pas parce qu'ils aiment tellement la technologie, ils rentrent pour tirer leur épingle du jeu. C'est pourquoi vous allez voir de tout azimut, certains gestionnaires aussi de fonds, je crois bien Val et Kiri, qui aussi demandent les ETF depuis longtemps, demandent l'autorisation de la SEC pour aussi faire le trading des crypto-monnaies avec les ETF. Quand on parle des ETF, les gars, on parle du trading futur, en quelque sorte, du trading futur, mais des grosses institutions qui ont un grand capital pour gérer ça. Donc, nous sommes en train de voir que les institutionnels veulent mettre en place, ils ont déjà mis en place un échangeur qu'on appelle le EDX, qui n'a même pas encore l'approbation de la SEC. Vous allez voir un beau jour, la SEC va se lever, ah oui, vous êtes illégal, et après on va dire non, vous êtes illégal. C'est ce que vous allez voir dans ce communiqué. Où est ça? Franchement, il y a tellement de nouvelles je crois bien, dans ce communiqué, dans celle-ci. Les gars, rappelez-vous très bien. C'est pourquoi il dit, si vous ratez une vidéo ici, là, vous allez rater beaucoup de choses. Rappelez-vous très bien que la Hollande Binance a quitté la Hollande.
ou c'est la Hollande qui a chassé Binance. De toute façon, Binance n'opère plus en Hollande. D'accord? Binance n'opère plus en Hollande. Et aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui que le gouvernement hollandais, en quelque sorte, donne l'autorisation à, c'est pas, un échangeur hollandais qu'on appelle Euronext, Euronext pour faire le trading, le trading ETF de futur, en quelque sorte, des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, les gouvernements sont en train, je ne sais pas si vous comprenez, sont en train de mettre en place ou de l'autorisation à un des échangeurs qu'ils ont la main, eux-mêmes ils ont la main sur cet échangeur-là, pour faire quoi? Pour purement et simplement passer par ce genre d'échangeur pour faire le trading des crypto-monnaies ou bien pour négocier les crypto-monnaies avec leurs institutions qui sont sur le territoire. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des échangeurs ne seront plus les bienvenus dans certains territoires. Malheureusement, ça ne sera plus les bienvenus dans certains territoires. Pourquoi? Parce que ces territoires-là veulent contrôler en quelque sorte. Voilà, veulent contrôler les échangeurs qui ont l'autorisation de faire ce genre de trading. Et la Hollande a chassé, disons ça ainsi, a chassé Binance sur son territoire. Mais aujourd'hui, si elle chasse Binance, on se dit qu'elle n'est pas intéressée par les crypto-monnaies. Parce que Binance, c'est le plus grand échangeur de l'écosystème de la crypto-monnaie, du moins pour le moment. Et aujourd'hui, on nous dit clairement que, ah oui, ils vont donner l'autorisation à un autre échangeur, qui est sur le territoire pour faire cette négociation des ETF avec les institutionnels qui sont sur le territoire hollandais. Vous voyez comment il y a eu la manipulation? Vous voyez, donc, on te dit que toi, tu ne peux pas faire ça. Mais toi, tu peux faire ça. Or, vous deux, vous faites presque la même chose, même si c'est deux entités un peu différentes, parce qu'ils ont le contrôle de ça, mais ils n'ont pas le contrôle de ça, parce que c'est CZ qui a le contrôle de Binance. Eux n'ont pas le contrôle de Binance, donc ils ne veulent pas que quelqu'un vienne sur le territoire se faire trop d'argent sur leur dos. Vous voyez? Donc, mais eux veulent faire l'argent sur le dos, sur notre dos. Donc, ça, c'est encore une nouvelle. Les gars, les nouvelles sont très bonnes. Très bonnes. Prenons maintenant Ripple. Non, franchement, ça là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais on va la dire. Vous vous rappelez, ici, je crois que dans cette vidéo, ou dans celle-ci, je ne me rappelle même plus où on a dit cela, mais je sais qu'on a dit cela. Si tu es un fidèle abonné, on a dit qu'il y a eu JP Morgan, d'accord, la grande banque JP Morgan et Amazon qui aujourd'hui soutiennent le CBDC à Singapour, d'accord. Et on disait, on ne sait pas qui va piloter ce projet-là. Et aujourd'hui, on nous dit simplement que le Ripple reçoit des clins d'œil pour la gestion des services à Singapour une fois de plus. Et le rallye de Ripple commence. Regardons rapidement le prix de Ripple. Oui, quand on voit rapidement le prix de Ripple, on voit Ripple est en 6e position. Et il n'y a pas un grand rallye parce que c'est le Bitcoin qui a poussé tous ces actifs-là vers un petit 2% ou un petit 3% en ce sens-là. Mais les gars, comme je dis et je ne fais que le répéter, les banques aujourd'hui, les institutionnels sont en train de rentrer dans le... Je me rappelle de l'ATH de Ripple, je crois bien $3. Les gars, il faut aussi comprendre une chose, mes frères et sœurs, il faut aussi comprendre une chose. Le bourron ne va pas pousser toutes les crypto-monnaies à leur ATH. Non. Ne vous dites pas que parce que le bourron peut-être va commencer dans les années à venir ou va commencer, je ne sais pas quand, où on est déjà dans le bourron. Après, chaque analyste, chaque liseur de graphique va te dire ce qu'il lit. Moi, je ne suis pas un liseur de graphique. J'analyse des informations et je joins ces informations que j'analyse avec ce qui s'est passé par le passé et liant cela avec mon expérience et je t'apporte cette analyse aujourd'hui. Si tu ne sais pas, je suis dans l'écosystème de la crypto-monnaie, ça fait presque 7 ans. Eh oui, presque 7 ans. Donc, quand je vois cela, ça me rappelle les mêmes institutionnels qui rentraient lors de chaque bourron qui semble commencer. Et souvent le Ripple, cette année, c'est différent parce que le Bitcoin a été créé en 2008, après la crise. Et cette crise de 2008 est en train de naître dans cette année 2022. Ça a commencé en 2022 et ça va finir peut-être en 2025 ou en 2024. Donc, et Ripple, aujourd'hui, on a les crypto-monnaies comme l'actif. Et au même moment, Ripple qui vient connecter le monde de finance, de la finance traditionnelle au monde de la technologie récente. Donc, le Ripple est mieux placé pour venir au secours de ces banques-là qui vont peut-être rentrer en faillite et qui vont lancer peut-être des CBDC. Or, avant le Bitcoin, il n'y avait pas le Ripple. Avant le Bitcoin 2009, il n'y avait pas le Ripple. Or, avant la naissance du Bitcoin, il y avait déjà la crise.
des banques en 2008. C'est ce qui a fait qu'on a créé le Bitcoin. Maintenant, face à cette nouvelle crise, on a la technologie de la blockchain et surtout le Ripple qui peut venir au secours de la banque. Vous avez compris cette analyse. Je suis sûr que si tu te retrouves dans le groupe VIP, le groupe des investisseurs, parce qu'on a un groupe fermé, hein, on a un groupe bel et bien fermé des investisseurs, et dans ce groupe-là, nous faisons des analyses en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc si tu veux faire partie de ce groupe, mon frère, ma soeur, le premier lien en description de la vidéo, le lien du cours en ligne, tu cliques sur ça et tu nous rejoins. Alors donc, je reviens encore une fois de plus sur cette information. Les gars, c'est une information importante. Apprendre avec les épincelles. Vous savez, on dit la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est encore la SEC. La Maison Blanche, c'est encore le gouvernement américain. Nous dit simplement qu'ils vont mettre un projet de loi pour étudier les stablecoins le mois prochain. Donc, ils vont mettre en place un projet de loi. Donc, ils vont considérer les stablecoins, le USDT, le TUSDT, le BUSD, tout ce qui est basé sur le dollar qu'eux-mêmes ils impriment, serait considéré comme quoi? Comme là, une monnaie légale. Donc, ils veulent considérer les stablecoins qui sont... Ça, je peux dire qu'ils ont raison. Les stablecoins sont des monnaies qui ont été basées sur une monnaie fiduciaire. Ça, je ne sais pas, tout le monde comprend ça. Donc, si c'est basé sur une monnaie fiduciaire, donc ça veut dire que c'est une monnaie fiduciaire, mais dans l'écosystème de la technologie blockchain pour la vente et l'achat avec les autres actifs. Donc, la Maison Blanche aujourd'hui se décide de voter un projet de loi pour que les stablecoins soient considérés comme des monnaies, voilà, des monnaies courantes. Ça serait difficile. Ça veut dire que c'est eux qui impriment le papier et nous on prend ce papier-là, ils nous prennent ce papier, on injecte le même papier dans notre écosystème pour prendre quoi? Pour prendre nos bitcoins qui sont limités. Je ne sais pas si tu comprends cette analyse. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on aura... C'est pourquoi ceux qui ont encore regardé cette vidéo-là, si tu regardes une vidéo ici, tu ne vas pas comprendre. Cette vidéo-là, comprend le halving, cette vidéo-là, tu l'as regardée, alors... Celle-ci. Alors tu dois comprendre que le Bitcoin est limité. Il y a un processus qu'on appelle le halving qui arrive et tout cela. Donc, le dollar américain là, il est illimité. Donc, ils prennent l'illimité pour prendre le limité. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. On prend l'illimité, c'est-à-dire qu'on peut imprimer le tant de dollars qu'on veut, autant de dollars qu'on veut pour rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie pour prendre ce qui est limité. Pour prendre ce qu'il... Donc, c'est ce que tu dois comprendre que, mes frères, il n'est jamais trop tard d'investir. Ce n'est pas possible d'investissement, mais d'investir dans les crypto-monnaies parce que les gars là, comme ceux-là, ils vont imprimer des trillions de dollars et ces trillions de dollars vont rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie pour prendre les bitcoins qui sont limités et pour faire après des réserves de valeur. Les gars, écoutez bien ce que je vous dis. On continue. Il y a tellement d'informations. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Et au même moment, les gars, vous vous rappelez, il y a eu une filiale du Crédit Suisse, KACEIS, je crois bien, une filiale du Crédit Suisse, qui a demandé l'autorisation du marché financier, l'autorisation du marché financier AMF de la France pour custodiado, je ne sais pas comment on dit ça. Pour garder ou bien pour faire le trading des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la finance traditionnelle que nous avons toujours connue veut laisser un peu les actions là. Les actions qu'ils ont l'habitude de trader, etc. Là. Ils veulent maintenant rentrer même dans l'écosystème maintenant de la crypto. Parce que apparemment, c'est là-bas maintenant, tout le monde veut rentrer pour faire son mangement. On les disait que mes frères, adoptez ça. Ils disaient que non, c'était une bulle. Non, c'est une bulle. Non, les crypto-monnaies sont mortes. Les crypto-monnaies, certes, dans les crypto-monnaies, il y a de l'arnaque. Dans les crypto-monnaies, il y a de l'arnaque. Mais cela ne veut pas dire que l'écosystème est une arnaque en question. L'arnaque se pose parce que celui qui se fait arnaquer n'a pas voulu, entre aspes, faire ses propres recherches. Même s'il fait ses propres recherches, quand il investit dans un projet, après le projet là, prend la fuit et c'est fini. Donc, la poudre de l'escapade. Donc, c'est ce que nous voyons. Et les gens disent non, c'est les gars, même dans le marché traditionnel là-bas, il y a l'arnaque là-bas. Partout, il y a l'arnaque. Donc, il suffit simplement de minimiser les casses, c'est tout. Le risque est partout. Même quand tu te lèves de ton lit, tu dors, tu te lèves, tu respires. Mon frère, il faut savoir que
tu es déjà en danger. Parce que tu peux sortir, tu seras cogné par une bicyclette, tu vas mourir. Par une voiture, tu vas mourir. Par un bus, tu vas mourir. Tu vas cogner un pied, tu vas mourir. Donc, le risque est partout. Mais ici, en crypto-monnaie, le risque est encore plus élevé. Et pour minimiser le risque, vous allez devoir vous former. Pour ceux qui veulent se former, une fois de plus, le lien se trouve juste en description de la vidéo. Alors, pour une autre information, les gars, il y en a tellement. On nous dit, Powell, c'est le président de la Fed, il nous dit ceci, que non, franchement, il faut reconnaître que les crypto-monnaies ont tenu comme des actifs. En fait, les mêmes personnes qui critiquaient le Bitcoin, les mêmes personnes qui voyaient le Bitcoin comme une menace à tuer aujourd'hui sont en train de dire non. Jérôme Powell dit aujourd'hui que non, que les crypto-monnaies ont tenu comme des actifs. C'est-à-dire que face à la crise qui savent, qui s'annoncent ou qui arrivent, eux sont en train déjà de comprendre simplement que c'est en quelque sorte, c'est le Bitcoin a tenu face à cette crise. Parce que eux-mêmes, ils ont tenté le Bitcoin. Eux-mêmes, ils ont en quelque sorte voulu que le Bitcoin n'avance pas. Mais ils sont en train de voir que le Bitcoin est en train d'avancer. En fait, c'est ça qui dérange. Et aujourd'hui, ils vont revenir dire, parce qu'ils sont en train de voir que les institutionnels, BlackRock, Fidelity, MicroStrategy, et Tesla, tout cela, toutes les grosses structures ont commencé par investir dedans. Et plus ils investissent dedans, plus, voilà, les gens, tout le monde est conscient du risque. Tout le monde ici est conscient du risque. Mon frère, si tu n'es pas conscient, tu penses que tu vas rentrer en crypto-monnaie pour te faire de l'argent là. Sois conscient que tu peux rentrer aussi en crypto-monnaie pour perdre de l'argent. Ce n'est pas simplement se faire de l'argent. Il y a aussi la perte d'argent. Et la perte d'argent, tu peux limiter les casses en te préparant psychologiquement. Parce que ces mêmes personnes que tu vois qui vont commencer par parler bien du Bitcoin, c'est les mêmes hier qui parlaient mal du Bitcoin. Et ils vont toujours faire ce jeu-là. Et dans ce jeu-là, quel est l'avantage que toi tu tires? Ou bien toi tu rentres dans leur jeu et après tu as la corde au cou. C'est ce qui se passe. Les gens pensent que le bourron va faire simplement des riches. Le bourron va faire des pauvres. Ça, soyez sûr. Des pauvres, des personnes qui vont prendre tout leur argent investi dans les crypto-monnaies en ce moment sans savoir que le risque est aussi là. Donc c'est pourquoi je dis et je redis et je redirai toujours. Tu veux avoir une bonne formation pour qu'on puisse préparer ton mindset face à des éventualités qui sont en train d'arriver en ce sens-là. Mon frère, ma soeur, clique sur le premier lien, juste sur le premier lien en dessous de la vidéo. Quand tu cliqueras sur ce lien, tu vas voir simplement qu'il va y avoir une page qui va apparaître. Une page comme cela qui va apparaître. Il y a plus de 1300 qui ont déjà rempli le formulaire. 1300, je crois, 9 ou 6, je ne sais pas. 1316. Toi, tu attends quoi? Pour aussi comprendre le jeu de ces personnes-là. Parce que dans le groupe VIP, on t'aide à te préparer psychologiquement face à ce genre de personnes-là. Et si tu veux faire le trading futur en te positionnant sur le long ou le short, le deuxième en dessous de la vidéo, le Stranger, mais c'est global, qui est toujours en partenariat avec Cliquer pour gagner, pour t'offrir des tâches moins chères. Restez focus sur cette chaîne, restez connectés, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.